Voilà, bonjour à tous pour cette nouvelle séance de yoga. On va pratiquer ce soir toujours une séance plutôt apaisante pour la fin de journée. Voilà, on va aller faire des torsions notamment, des choses assez douces et puis finir en relaxation. Et donc je vous dirai au revoir pendant la relaxation pour que vous pourrez continuer par la suite comme les autres mercredis. Donc pour commencer, je vous invite à venir sur vos tapis debout plutôt, à prendre le temps de quelques mouvements qui vous viennent. Donc, pas forcément des grands mouvements, ça peut être des petits mouvements, ce qui vous vient, ce qui vous fait envie en ce moment. Puis progressivement, vous allez vers l'immobilité. Les deux pieds à l'aplomb du bassin. Prenons le temps de jeter un coup d'œil si vos pieds sont à peu près parallèles. Puis je vous invite simplement à venir fermer vos yeux, à chercher à laisser de côté vos pensées, vos préoccupations de la journée, vos projets à venir également. Et pour ça, tout simplement, en choisissant de venir vous concentrer sur votre respiration, c'est souvent un bon support. Donc simplement, vous venez ramener votre attention sur votre respiration, sur l'air qui rentre par vos deux narines, cet air qui remplit votre corps, puis ce même air qui va ressortir de votre corps, et vous suivez mentalement le trajet de la respiration comme si vous pouviez vraiment suivre le volume d'air à l'entrée, à la sortie, et ainsi suivre vraiment attentivement les différentes phases de la respiration. Je vous invite aussi à chercher à mesurer un petit peu la qualité de votre respiration, c'est-à-dire mesurer notamment la durée de l'inspiration et de l'expiration, et progressivement chercher, si vous ne pouvez pas, augmenter un peu la durée de l'expiration, c'est-à-dire chercher à expirer normalement, mais peut-être à prendre un peu plus de temps pour expirer l'air par vos deux narines. On va rajouter quelques mouvements. Sur une prochaine inspiration, je vous invite à monter les bras par le côté simplement. Et à le redescendre à l'expiration. Vous continuez à votre rythme en montant simplement les bras par le côté, puis les descendez à l'expiration. En cherchant à peut-être prendre un peu plus de temps pour redescendre les bras, et donc à étirer aussi l'expiration qui est liée à cette phase. Je vous invite à faire un dernier cycle à votre rythme et de finir le mouvement à la fin de ce cycle. On va continuer avec un mouvement de bras et surtout venir monter sur la pointe des pieds. On va le faire directement ensemble. Si vous êtes sur le tapis et que vous avez des petits soucis d'équilibre, n'hésitez pas à revenir sur le sol directement. Donc on part à l'inspiration, on va monter les bras par l'avant plutôt et monter en même temps sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, vous redescendez directement. Donc à l'inspiration, vous montez sur la pointe des pieds, vous montez les bras par l'avant. Et simplement, vous redescendez les talons sur le sol et les bras par l'avant également. Continuez à votre rythme. N'hésitez pas à prendre un point fixe devant vous du regard pour avoir de l'équilibre qui va. Et observez aussi quand vous descendez les bras, tout le déroulement des plantes de pied sur le sol.
du devant du pied jusqu'au talon. Pareil, si vous pouvez prendre un peu plus de temps pour dérouler les pieds sur le sol et donc étirer l'expiration. Continuez à votre rythme encore quelques fois. Vous finirez à la fin du cycle en cours. Prenez le temps de finir toujours vos cycles que vous entamez. On va continuer avec un petit enchaînement basé sur une flexion avant et une posture en angle droit. Donc je vous le montre d'abord. Donc à l'inspiration, on va monter les bras par l'avant par exemple. À l'expiration, on plie légèrement les genoux pour venir en flexion avant. Et laissez bien tomber le haut du corps toujours dans cette posture. Vous revenez à l'inspiration en angle droit pour expirer dans la posture, réinspirer dans la posture, et à l'expiration suivante, vous relâchez les bras pour revenir en flexion avant, et vous pliez bien les genoux ensuite pour venir à l'inspiration, vous déployer et relâcher les bras. Je vais vous guider, on va le faire ensemble. Donc à l'inspiration, vous montez les bras par l'avant, pliez un peu les genoux pour descendre en flexion avant à l'expiration. À l'inspiration, vous redressez en angle droit en retendant un peu les jambes également. Vous expirez dans la posture, vous réinspirez dans la posture. Puis à l'expiration suivante, vous relâchez les bras et vous pliez bien les genoux pour à l'inspiration venir vous redresser et relâcher les bras. Vous continuez à votre rythme, en profitant de cette respiration dans la posture pour retendre peut-être un peu les jambes à l'inspiration et à l'expiration retrouver un petit peu plus tôt quelque chose d'un peu plus voilà, un petit peu plus tendre avec vous-même, on va dire. Je vous invite à le faire encore quelques fois. Quand vous êtes dans la posture d'angle droit, c'est un peu comme s'il y a un fil qui vous tire par le sommet du crâne et donc la tête est dans le prolongement de la colonne. Le dos reste à peu près droit par rapport au sol, la tête dans le prolongement de la colonne. Et c'est un peu comme si vous pouviez trouver un peu plus d'espace entre le sommet de votre crâne et vos fessiers, à l'inspiration notamment. Comme si vous pouviez vous grandir un peu dans cette posture. Je vous invite à faire un dernier cycle. Puis simplement, à la fin du cycle en cours, quand vous avez fini, vous prendrez le temps de venir changer de posture pour venir à genoux, assis sur les talons, front vers le sol, en mettant du coup vos mains sous le front, vos mains à l'avant ou vos mains à l'arrière, ce qui est le plus confortable pour vous. N'hésitez pas à écarter un peu les genoux aussi pour trouver du confort dans cette posture. Et donc vous installez dans la posture. Une fois installé dans cette posture, vous venez porter votre attention sur la respiration, et notamment à l'inspiration, ce qui peut s'ouvrir peut-être à l'arrière de votre corps, et à l'expiration, comment vous pouvez peut-être mieux vous installer dans la posture.
Prenez le temps encore dans cette posture d'observer quelques respirations. Puis je vais vous inviter à à sortir de cette posture pour revenir juste dans une posture assis sur les genoux pour voir l'enchaînement suivant que je vais vous montrer dans un premier temps. Donc dans l'enchaînement suivant, on viendra à quatre pattes, les deux mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et on va venir enrouler la tête et on va venir en même temps en torsion à gauche ou à droite. Donc je vous le montre d'abord. Donc à l'expiration, on va enrouler la tête pour amener la main droite sous le bras gauche et venir s'installer dans cette posture assis sur les talons et dans cette posture de torsion également. On restera une ou deux respirations si vous êtes confortable devant. Puis on ressort à l'inspiration dans cette posture et on enchaîne le même travail de l'autre côté. Donc la main droite du côté droit, la main gauche pardon, du côté droit. On reste quelques respirations et on en sortira. Donc vous allez venir dans la posture initiale, je vais vous guider, on va le faire ensemble. Donc, prenez le temps de bien placer vos mains. Vous expirez, vous venez enrouler la tête et passer la main droite du côté gauche, plutôt la paume de main vers le ciel. Vous accueillez une inspiration, une expiration, puis encore une inspiration, une expiration. Pour l'inspiration suivante, vous venez vous redresser, c'est les fesses qui poussent le corps et vous sortez la main de ce côté. Puis on va faire le même travail de l'autre côté. Donc à l'expiration, vous venez vous installer de l'autre côté. Vous accueillez deux respirations, toujours dans ce côté. Puis vous revenez à l'inspiration au centre en vous dépliant et vous allez faire le même travail sur quelques cycles de part et d'autre. Je vais vous rajouter quelques indications. Vous cherchez à bien vous installer à l'expiration à chaque fois de chaque côté et de profiter quand vous êtes comme c'est une posture de torsion mais qu'on est à la fois dans une posture assez compacte. Profitez de l'inspiration pour voir ce qui peut peut-être s'ouvrir un peu dans votre corps, comme si vous pouviez prendre un peu plus d'espace, comme si votre corps pouvait prendre un peu plus d'espace à l'inspiration. Pour à l'expiration, peut-être chercher un peu de la détente pour mieux vous installer, notamment voir si vous ne pouvez pas mieux installer au niveau de ce côté-là. Ça ne veut pas dire forcément aller plus loin, mais c'est en tout cas mieux vous installer dans la posture. Et dans la posture, c'est un peu comme s'il y avait aussi à l'inspiration quelqu'un qui vous tire un peu par la main, très légèrement, comme un fil qui vous tire un peu par la main, du côté de la main qui est mis sous le bras. Voilà, je vous invite à le faire quelques fois à votre rythme. Si vous êtes bien dans les postures, vous pouvez rester facilement 2 respirations ou 3, mais restez peut-être pas plus.
vous invite à envisager la fin et donc à finir le travail. La prochaine fois que vous tournerez du côté droit, ça devrait être la fin d'un cycle. Prendre le temps de finir pour vous cet enchaînement. Et pour ceux qui ont fini, en attendant que les autres nous rejoignent, vous pouvez simplement venir à quatre pattes et simplement accueillir des enroulés de la tête sur l'expiration en symétrie. À l'inspiration, c'est les fesses qui repoussent le corps pour revenir à quatre pattes. Donc vous alternez cette posture. À l'expiration, vous enroulez la tête. Les fesses viennent sur les talons, vers les talons. À l'inspiration, les fesses poussent le devant du corps pour revenir à quatre pattes. Et vous continuez à votre rythme comme ça. Je vous invite à faire encore quelques cycles à votre rythme. Puis je vous invite à finir le travail en dynamique pour rester ensuite à quatre pattes. On va rajouter un peu d'équilibre dans ce travail. Donc vous allez venir simplement, à partir de la posture à quatre pattes, venir amener par exemple la main gauche à l'avant et le pied droit à l'arrière pour vous reposer ensuite le genou au sol. Puis à l'inspiration suivante, vous faites le travail de l'autre côté, main droite et pied gauche soulevé pour à l'expiration reposer la main et le genou. Et vous alternez comme ça. Donc à chaque fois à l'inspiration, la main et le pied opposé soulevés, et à l'expiration vous reposez. Puis vous allez voir où on va en venir. Je vous invite, une fois que vous sentez que l'équilibre est à peu près stable, à rester plusieurs respirations d'un côté ou de l'autre. Plusieurs respirations, peut-être une ou deux ou trois respirations au début. Gardez un certain dynamisme quand même dans l'enchaînement. Pas trop fatigué, notamment au niveau du poignet. En vous concentrant sur cette diagonale entre la main gauche par exemple et le pied droit opposé, en cherchant de l'espace comme si votre main pouvait se grandir vers l'avant et le pied jusqu'à la pointe du pied vers l'arrière en diagonale, surtout aux inspirations. Puis progressivement, vous pouvez rester peut-être un peu plus de respiration de chaque côté. Et vous alternez quand vous fatiguez au niveau du poignet ou quand vous sentez que ça va bientôt fatiguer au niveau du poignet. Et vous continuez comme ça, ce petit travail d'équilibre, en expérimentant à votre rythme d'un côté ou de l'autre, en ménageant vos poignets bien sûr. Et si vous le sentez, vous pouvez rajouter en fermant les yeux aussi de temps en temps. Et voir ce que ça doit. L'équilibre est un peu plus précaire en général quand on ferme les yeux, mais c'est assez intéressant parce que ça mobilise souvent pas mal les muscles du dos. Donc je vous invite à continuer, mais peut-être en fermant les yeux si c'est possible pour vous, si l'équilibre n'est pas trop précaire, sinon vous rouvrez les yeux. Continuez encore quelques fois. Puis progressivement, on va envisager la fin de ce travail d'équilibre, cette expérimentation autour de l'équilibre. Et simplement, la prochaine fois que vous aurez à peu près fini, équilibré de part et d'autre, je vous invite simplement à réaccueillir quelques mouvements
À l'expiration, vous enroulez la tête pour venir front vers le sol. À l'inspiration, simplement, vous poussez les fesses vers l'avant pour pousser l'avant du corps. Posez légèrement le dos et vous enchaînez quelques mouvements simplement. En cherchant à ralentir aussi la fréquence des mouvements, en prenant le temps dans chacune des phases des mouvements pour allonger la respiration qui va avec, sachant que ce sera un peu nos derniers mouvements, donc savourez un peu ces derniers mouvements de l'ensemble du corps. Je vous invite à continuer si vous voulez encore faire quelques mouvements. Et pour ceux qui estiment que c'est suffisant, à venir ensuite vous installer allongé sur le dos, en posture de relaxation. Donc, prenez le temps, ceux qui veulent encore faire quelques mouvements, puis pour les autres, vous venez simplement en posture d'accueil, allongé sur le dos, les bras écartés de part et d'autre légèrement. Plutôt les jambes allongées, mais si pareil au niveau du dos c'est pas confortable, n'hésitez pas à replier les genoux pour avoir les pieds posés près des fessiers. Simplement vous prenez un petit temps pour, dans cette posture, prendre conscience de vos nouveaux appuis du corps sur le tapis, prendre conscience de votre respiration dans cette posture de repos. Puis on va continuer avec un petit travail de légère torsion. Pour ça, vous restez toujours allongé. Vous allez simplement, à partir de la posture, moi je vais vous le montrer différemment parce que sinon vous ne voyez pas. Et simplement, vous allez amener vos bras de part et d'autre en croix. Et à partir de là, on va faire un léger travail de torsion. À l'expiration, la main droite vient sur, donc vous pouvez le faire en même temps que moi, à l'expiration, la main droite vient sur l'épaule droite. Pour prolonger le mouvement, vous allez suivre avec votre main le long de votre poitrine en direction de la main gauche, sur l'expiration, pour aller vers la main gauche, mais sans forcément l'atteindre. Et à l'inspiration, faites le trajet inverse, donc la main droite glisse sur votre corps pour aller retourner sur l'épaule droite, et sur la même inspiration, vous venez ramener la main droite au sol. Donc après je guide de l'autre côté, donc à l'expiration suivante, la main gauche vient sur l'épaule gauche, glisse en direction de la main droite, et votre regard va vers la main droite progressivement, mais vous n'allez pas forcément la main gauche coller la main droite, et quand vous êtes arrivé au bout de l'expiration, la main droite reglisse le long de votre corps pour revenir déposer. Vous continuez, ça fait un cycle complet. Donc la main droite vient sur l'épaule droite, la main droite va en direction de la main gauche, le regard suit, et du coup l'épaule droite se décolle légèrement du sol, mais pas forcément beaucoup. Observez surtout ce moment de décollement, et à l'inspiration, faites le trajet inverse. Vous continuez à votre rythme, l'idée c'est vraiment de regarder comment ça se passe, et regarder ce moment où l'épaule de la main qui fait le mouvement, l'épaule de cette main qui va juste simplement se décoller un peu du sol, et peut-être un peu plus se décoller après, mais c'est surtout ce moment où elle se décolle qui est intéressant. Donc à l'inspiration, ça peut peut-être un peu ouvrir à ce niveau au niveau des épaules. Je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme.
Je vous invite à continuer à votre rythme en cherchant surtout de la fluidité dans vos mouvements, en trouvant de la fluidité dans vos mouvements, l'accord avec la respiration, et à chercher à prendre le temps dans la partie expiration, c'est la partie dans laquelle on vient en torsion, à essayer d'étirer cette partie d'expiration qui va avec ce mouvement. Donc vous finissez le cycle en cours. Pour simplement, à partir de là, vous restez allongé, vous allez replier vos jambes pour avoir les pieds posés près des fessiers. Vous allez ramener vos genoux sur l'abdomen en tenant vos genoux par les mains. Et on va faire quelques mouvements de compression abdominale, de Apanasana, qu'on fait souvent en fin de séance. Donc à l'inspiration, les genoux s'éloignent un peu de l'abdomen. À l'expiration, vous entraînez les genoux plus proches de l'abdomen avec les mains. À l'inspiration, les genoux s'éloignent. À l'expiration, avec la force des mains, des bras, vous entraînez légèrement les genoux plus proches de vous. Vous installez un mouvement qui vous convient en termes d'amplitude, en portant votre attention sur la zone du bas du dos qui est en contact avec le tapis notamment, pour trouver le point d'équilibre, le point autour duquel vous faites ces petites oscillations qui vous permettent d'observer quelque chose qui est le plus intéressant pour vous dans cette zone-là. Je vous invite également aux expirations à porter votre attention sur l'expiration jusqu'au bout de l'expiration et à porter votre attention sur la zone du ventre. Cette zone du ventre qui s'affaisse complètement quand vous expirez bien jusqu'au bout. Progressivement, je vous invite à garder des petits mouvements, mais à peut-être réduire l'amplitude de ces petits mouvements. Pour aller vers des mouvements qui sont perceptibles que par vous-même, quasiment, qui ne se verraient pas de l'extérieur. Quand vous estimez que c'est assez, vous relâcherez simplement vos genoux, vous ramenez vos pieds au sol et prendre le temps de venir vous installer en relaxation. C'est comme ça qu'on finira la séance. Vous allongez plutôt les jambes si les jambes allongées vous convient, sinon vous repliez les jambes pour garder les jambes repliées, testez ce qui vous convient aujourd'hui. N'hésitez pas à vous réinstaller au niveau des épaules également. Puis
installé, une fois installé dans cette posture, je vous invite simplement à venir porter votre attention sur la respiration. Encore une fois. À suivre mentalement les trajets de l'inspiration et de l'expiration. D'observer la qualité de votre respiration, c'est-à-dire la durée de l'inspiration, de l'expiration. Puis progressivement, la direction que je vous propose sur cette respiration, c'est de chercher à étirer un peu plus l'expiration à chaque fois, de garder l'inspiration à peu près de la même durée qu'au début, mais de peut-être ajouter un petit peu de temps à chaque expiration. Et donc allez-y très progressivement, peut-être que vous rajoutez 1 seconde au début, vous faites 3 par rapport à la durée que vous avez actuellement, vous faites 2-3 fois avec cette nouvelle durée, puis après vous rajoutez encore 1 ou 2 secondes, vous faites 2-3 fois avec cette nouvelle durée, etc. etc. Vous progressez comme ça dans l'allongement de l'expiration, sans aller trop loin non plus pour garder une respiration qui est confortable pour vous, c'est-à-dire quand vous allez inspirer à la suite, pas avoir quelque chose où vous avez besoin absolument d'air et de devoir inspirer très vite. Donc il y a forcément une limite dedans, et il y a quelque chose qui vous convient plus ou moins, mais vous cherchez à étirer un peu plus l'expiration progressive. Je vous invite à mesurer une dernière fois un peu la qualité de votre respiration avec ce rythme atteint. À quel point voilà, l'expiration a pris plus de place dans la respiration totale. Puis je vais vous inviter à revenir un peu en arrière, à revenir progressivement vers une respiration normale, moins contrainte, et progressivement vous relâcherez totalement l'attention à votre respiration. Puis je vous invite à laisser de côté l'attention à votre respiration et prendre ce prochain moment pour vous, soit en restant centré sur un objet de votre choix, soit simplement en position d'accueil et de repos et de relaxation propice à cette posture allongée.
propose de continuer comme ça la phase de relaxation et avant que la technologie nous sépare et que ça s'arrête la session. Je vous remercie par avance pour votre attention, votre participation à cette pratique et je vous invite à profiter de ce moment de relaxation à votre guise jusqu'à ce que vous vous réveillez ou que vous en ayez marre. Voilà.